Coucou mes amours, bon, j'étais en train de dire quoi? Quand le direct de iPhone de merde là s'est coupé, un iPhone comme ça là tu achètes et tu es incapable de faire tout ce que tu veux là-dedans. C'est quoi ces conneries de iPhone là, hein? Regardez, c'est nouveau, hein, mais à un moment donné, la lumière diminue seule, la lumière s'en va seule. Voilà pourquoi j'ai coupé le direct et j'ai recommencé. Donc voilà, aujourd'hui j'ai eu une très longue journée et beaucoup de boulot, trop de boulot aujourd'hui, alors que le dimanche normalement j'aime pas travailler trop, mais les gens n'arrêtent pas d'envoyer des messages. Même l'Africain, tu lui dis que je ne travaille pas le dimanche, pour lui c'est comme si tu lui disais que tu travaillais au fait. Ça ne cesse pas, ça continue, c'est incroyable qu'on ne sait pas respecter le week-end pour laisser les gens en paix le week-end. C'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai travaillé comme si c'était même un lundi et un mardi. C'est incroyable. L'homme africain ne sait pas respecter le temps des autres. Pour lui, le week-end, c'est comme samedi, c'est comme si c'était lundi. Lundi, c'est comme si c'était samedi. Hein? Dimanche, là, il ne sait pas que dimanche, c'est pour être tranquille, peinard chez toi. Si tu n'as pas l'habitude de jouer au feignant, c'est le moment où tu dois jouer le feignant parce que c'est dimanche. Dès que tu as fini de prier ton Dieu, tu sais que tu as fait, comme moi, exemple, tu finis de prier, tu te mets à ta tenue de sport, tu fais ton petit sport et déjà même, vous avez même eu la chance même que j'ai fait même une petite vidéo sur Facebook aujourd'hui là. Sinon d'habitude, je fais même pas de vidéos. Mais vous ne savez pas respecter le temps des gens. Le week-end, oh, mes amours, je ne travaille pas le week-end. Dimanche, lundi, dimanche et samedi. Samedi encore, ça va, je peux encore un peu travailler. Mais le dimanche, pardon de grâce. Laissez-moi me reposer tranquille. Regardez jusqu'à l'heure là. J'ai fini mon sport. Depuis quelle heure j'ai fini mon sport? Je suis revenu de mes choses là. Mes prières, tout. Quand tu termines, je me suis mis à mon sport là. À 19h. À 19h. Et de 19h jusqu'à 20h55, je répondais encore aux messages. Et les messages, là, c'est pas seulement que les messages, il y a ceux, ils envoient le message une seule fois. Si tu ne réponds pas, c'est fini. Ils t'attaquent. Appelle. On dirait que mon téléphone, là, c'est leur chambre, au fait. C'est leur chambre. Ils rentrent, ils sortent quand ils veulent. Non, mais c'est dur, hein, mes amours. Il va falloir qu'on fasse un peu la civilisation. Faut un peu être civilisé, nous, les Africains. Civilisons-nous. C'est important. Il faut se civiliser dans la vie. Hein? Faut savoir que tout le monde n'a pas le même planning que toi. Toi, tu veux qu'on respecte ton planning, respectez aussi mon planning. C'est-à-dire, j'ai déjà dit dans les vidéos, je travaille le lundi, le mardi, le mercredi. Je suis votre esclave de 7h à 20h. À partir de 20h, là, arrêtez de m'appeler. Laissez-moi tranquille. Mais là, j'ai même des appels jusqu'à 2h du matin. L'Africain ne sait pas ce qu'on appelle civilisation. Même étant ici en France, il y a une qui m'a appelé là il y a 2 jours. Elle m'a appelé il y a 2 jours. Elle me dit à 22h. Elle m'appelle à 22h. Un dimanche. Dimanche. Non, c'était hier au fait. C'était samedi. Faut pas dire des conneries. Oui, c'était hier. Elle m'appelle les 22h. J'ai dit mais tu m'appelles pourquoi? Oh, je suis tombée sur ta vidéo là. Donc, comme je viens de tomber sur ta vidéo, du coup, je t'ai appelé. Ah ouais? Donc, toi, tu sautes seulement sur ma vidéo comme ça. J'ai dit mais... Tu sais que là, il est 22h. Ah ben oui, comme je viens de me réveiller. Donc toi, tu dors bien tranquille. Pour toi, 22h, tu te réveilles. Un samedi, tu te réveilles 22h. Et puis, c'est mon téléphone que tu décides de sonner pour m'emmerder. Et si je suis en train de nyanga, si je suis en train de moussoukou chez nous, c'est en train de baiser. Si je suis en train de faire l'amour, donc toi, tu vas me sonner le téléphone pour me couper le plaisir, quoi. À 22h, un samedi soir. Est-ce que c'est catholique, ça? Soyons un peu civilisés. Ne manquez pas le respect aux autres, c'est pas bon. Moi, j'aime pas ça. Respectez-moi, je vous respecte. Et quand je parle comme ça, là, les gens vont dire elle est sauvage, elle répond mal aux gens. Je suis pas sauvage. Moi, je suis quelqu'un de très respectueux. Si tu m'apportes le respect, je t'apporte le respect. Le blanc lui-même, il dit, respecte-toi si tu veux qu'on te respecte. Moi, si tu m'appelles à 22h, c'est une manière de me pousser, de t'insulter. Parce que tu ne sais pas ce qu'on appelle la civilisation. Tu peux pas contacter quelqu'un à 22h. Et tu lui dis en plus, ah mais comme je dormais. Donc toi tu dors jusqu'à 22h et moi qui est prêt à aller au lit à 22h, tu viens me déranger. Hein? Est-ce que c'est catholique ça mes amours? C'est pas catholique? Écrivez-moi que c'est pas catholique. Soyons civilisés. Écrivez-moi sur message s'il vous plaît, soyons civilisés. Respectez le temps des autres. Hein? Toi-même là si c'est un Français
qui fait les mêmes choses que moi, mais que c'est un Français, le fait qu'il est blanc de peau là, tu vas jamais lui déranger à 20 heures même, tu vas jamais lui déranger. Mais comme vous savez que c'est africain comme vous-même là, on impose le manquement de respect. C'est pas catholique, hein? Hein? C'est pas catholique du tout, faut arrêter ça. Même mon téléphone, deux fois, je peux même pas arrêter parce que j'ai la famille en Afrique. Deux fois, je suis obligée d'arrêter tous mes téléphones à cause de vous. Hein? Bon, aujourd'hui, on va faire un super thé. Puisque moi, je viens de me réveiller. Voilà, on parle du sommeil. Tellement que je suis fatiguée, je parle maintenant aussi du sommeil. Aujourd'hui, j'ai fini de faire mon sport. Après mon sport, maintenant, je vais boire mon thé. Un super thé brûle-graisse. C'est un thé brûle-graisse. Hein? Donc, je vais le faire là pour vous. Vous allez voir comment on fait ce super thé. C'est un thé qui va venir vous permettre de absorber la graisse en vous la nuit quand vous dormez comme la journée. Hein? La nuit comme la journée. Merci ma chérie reculée qui écrit soyons civilisés. Merci. Voilà. Donc, du coup, c'est un thé vraiment qui est déjà d'abord, qui va venir vraiment nous aider à nettoyer notre système immunitaire, à nettoyer les déchets, à nous permettre de ne pas en cumuler les graisses, par la suite, nous permettre de perdre du poids. Voilà. Donc, si tu fais bien ce thé, juste ce thé, tu oublies toutes les autres recettes que j'ai fait auparavant, mais tu te concentres juste sur ce thé-là. Toi-même, tu vas voir comment tu vas perdre le poids. Et il faut manger correctement. Quand je dis manger correctement, pour certaines personnes qui ne connaissent pas, c'est-à-dire quand on se lance dans un régime, mettez un peu de sport de 15 à 20 minutes par jour. Si tu ne peux pas 15 à 20 minutes par jour, donne-toi le temps de mettre au moins un peu de sport 3 fois par semaine pour 1 heure au moins. C'est important. Numéro 1. Numéro 2, tu n'es pas... Numéro 1... on revient encore au numéro 1. Hein? Attendez, on revient au numéro 1. Au numéro 1, là, quand tu dois faire le sport, exemple, 3 fois par semaine, là, tu n'as pas besoin de sortir de chez toi. Regarde les trucs de sport sur YouTube. Tu danses ton sport tranquille à la maison. Hein? Si tu n'as pas le temps d'aller au sport, faire du sport ne veut pas seulement dire aller montrer les petits fesses dans le gymnase. Non, tu peux rester chez toi. Il y a des autres qui me disent toujours, oh, j'ai pas le temps parce qu'il faut encore que je vienne me changer encore à la maison et je prends encore mes vêtements de sport et puis de reconduire encore 15 minutes à mon gymnase. Non, non, non. Le gymnase aussi, tu l'as chez toi. Tu écartes toutes tes chaises. Et puis tu commences à faire ton petit sport à la maison. Moi, je ne vais jamais au gymnase. Le gymnase, là, c'est dans ma maison. Je fais mon sport chez moi. Quand il fait un peu beau, là, il fait beau, je m'habille, je mets bien mes baskets, tout. Je sors, je pars marcher au parc. Ou je pars courir au parc. Ou je pars faire mon gymnase au parc. Peu importe là, quel parc, là où je pars. Voilà. Ça, c'était le numéro 1. Mettons du sport un peu dans notre régime. 1. Deuxièmement, pendant les 2 à 3 premiers mois de boire la recette, limitez complètement la viande. Parce que la viande est très difficile à digérer. Très difficile à digérer. Le fait de manger trop la viande, tu peux en manger, si tu es un carnivore là, pardon, de viande, mange au moins la viande 1 fois par semaine. C'est important, d'accord? D'abord, de faire un draining, un bon nettoyage, like very cleaning, like cleaning very well the body for at least 3 months of not eating hamburger, pizza, the beef, like all this food, do not eat for at least the first 3 months. Je répète en anglais comme en français. Voilà. Bah, du coup, ceux qui parlent anglais là, si vous connaissez le nom de ça en anglais, parce que if you're speaking English, you know the name of this in English. So please write the name of it in English to help people that don't understand in French. So please write it on the message. That will help other people to know what we're talking about. Because myself, I don't know the name of it in English. I don't practice English for almost 10 years. So you even have to be happy to listening to me a little bit in English. And write this one too. If you know this one, write it too in English, please. If you can know the name of this. Galette. I think this one is naming galette. Galette. And this one, I don't know the name of it in English. Bon, pour ceux qui connaissent les noms de ces produits
écrivez-les pour aider ceux qui ne connaissent pas les noms. Voilà. On appelle ça comment en français? Celui qui connaît le nom en français, en anglais aussi, aidez les autres, écrivez-le s'il vous plaît par message, ça va aider les autres. Voilà ce qu'on va utiliser. Je vais vous expliquer comment consommer cette recette. Et voilà aussi ce qu'on va utiliser. Ça là, qui connaît le nom? C'est céleri, oui, c'est bien, c'est ça. Suivant, ça, on est maintenant à ça. C'est quoi le nom de ça? C'est quoi le nom? En tout cas, je l'ai écrit sur le titre de la vidéo. Hein. C'est quoi le nom de ça? Oui, l'autre c'est la céleri. Céleri, oui. Céleri, céleri. Ok, English and French. Citronnelle, oui. Bah, citronnelle, il manque un petit nom encore à la fin. Citronnelle quoi? C'est citronnelle quoi? Pepsi, Percy. Yes. But this is citronnelle what? C'est pas seulement citronnelle parce qu'il y a plusieurs citronnelles. Donc, il faut savoir lequel de citronnelle on est en train de parler. Bon, moi, je vais vous le dire pour qu'on avance. C'est le citronnelle vert. D'accord? Citronnelle vert, le vert. C'est le vert. Parce qu'il y a le blanc. Donc là, nous parlons du citronnelle vert et non le blanc. Donc, il faut savoir faire la différence aussi. Pour non, le céleri, c'est le vert. Le céleri, ça, c'est le céleri vert. Et on a le céleri blanc aussi. Donc, on va prendre le céleri vert. Ça, c'est le citronnelle vert aussi. Et ici, we have galette and on a ça en français, l'ail. L'ail. L'ail est très bien pour purifier notre organisme, nettoyer tous les détox, etc. Vous qui avez des problèmes, exemple de hypertension, en faisant cette recette la nuit, avant d'aller dormir, le matin, vous allez vous réveiller. Ah, super bien, super content, parce que votre tension sera température normale, quoi. Vous aurez une tension level, normal level, hein. Tu auras, you're going to have a tension, je sais plus comment on appelle ça en anglais. Là, si vous souffrez de tension, bon, your tension is going to be on the good level. So, it's very good to drink this one at night before going to bed. Okay? And on a ça. Comment on appelle ça? Écrivez ça, s'il vous plaît. Comment on appelle ça? Écrivez ça. L'ail. Vous pouvez me dire le nom, s'il vous plaît, par message, mes amours, s'il vous plaît. Merci pour les partages. Si j'étais à Facebook, là, je devais déjà être vers les 600 vues. Hein? Écrivez ça, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi je ne viens pas sur Instagram tout le temps? Parce que Instagram, les gens n'aiment pas partager. Menthe vert, merci. Menthe, ça c'est la menthe vert, merci. L'ail, écrivez l'ail, s'il vous plaît. Écrivez la menthe, s'il vous plaît. Ça permet aux autres qui ne arrivent pas à comprendre les paroles de le lire. Merci d'avance. Hein? Oh. Donc, voilà. On va faire ça, hein, s'il vous plaît. Voilà, merci. J'arrive. Oh, mon soutien là, pardon. Il fallait que j'aille soulever mon soutien avant que les lolos ne tombent. Menthe, la menthe verte. Ok, voilà. Nous allons faire cette recette maintenant. Je vais vous montrer comment procéder à la recette. Ça va être vite fait et bien fait. Vous voyez la dimension de ce verre, c'est important. Vous voyez? Donc, ce verre-ci, ça fait 2 fois ça. Ce verre fait 2 fois ça. La dimension de consommer ça le soir, c'est très important de consommer cette dimension-ci. D'accord? Donc, nous allons prendre de l'eau. Donc, c'est comme si tu prenais 2 verres au fait. Donc, là, on va prendre 2 verres et demi. Le temps que ça bout bien et il va nous rester la dimension de 2 verres. Voilà. J'arrive. Bon, voilà. Là, j'ai pris la dimension que je dois boire et la dimension qui va me permettre de bien bouillir, c'est un demi-verre. Donc, on va prendre ici, comme vous voyez là, je vais remplir ça ici. Donc, je vais prendre un demi-verre plus 2 verres. Ce qui va me permettre dans 10 minutes, cette dimension va diminuer. D'accord? Parce que ça, c'est très très dur à cuire. Très très dur. Donc, c'est important.
Voilà, je mets ça là. Et puis, je mets encore l'autre verre d'eau ici. Et puis, ça, je mets ça déjà au feu. Et je vais venir découper mes ingrédients, mes produits. Bien les découper. D'abord, je vais découper. Je vais prendre d'abord mon truc là, ça. Je vais le mettre ici pour mettre tous mes produits à l'intérieur. Couteau, c'est parti, couteau. On prend ça, on découpe le tout. D'accord? Un super thé, mais un thé de ouf. Je vous dis, vous allez faire le thé là. Vous n'allez pas regretter d'avoir fait ce thé. Franchement, c'est magnifique. D'accord? Je mets là-dedans parce qu'après, on va laver le tout. Et là, ici, on va découper. Vous voyez, on a comme ça. Pour la nuit, si vous allez le faire la nuit, moi, je préfère prendre tout ce qui est là et en haut. On va le réserver pour demain. Donc, vous voyez, pour la nuit, je vais prendre le bout là. Je sais pourquoi j'ai dit je préfère prendre le bout. C'est encore plus fort, donc je prendrai le bout. Et l'autre bout, je vais le faire pour le matin. Je vais vous expliquer comment le consommer 3 fois. Comment le consommer par jour. On découpe assez de citronnelle. Hein? Soyons, n'ayez pas peur. Prenez suffisamment de citronnelle. N'ayez pas peur. On découpe aussi au milieu. Parce que moi, je veux bien que ça pénètre et que ça prend tout. Voilà, on découpe. Coucou ma chérie, comment vas-tu? Là, on découpe le tout. Bien découpé. On va prendre ça. On va le faire infuser. Ça aussi, ça a beaucoup de capacités de vous aider lorsqu'il est infusé dans les problèmes de diabète, tension, maux de tête, douleurs musculaires et douleurs des règles douloureuses. Les personnes qui ont beaucoup de fois des problèmes des règles douloureuses, je dis pas que c'est la recette fatale pour vous aider, quoi. Je dis pas ça, mais je dis en le consommant tout le temps, vous aurez l'opportunité de soigner ce genre de problème à long terme en consommant ça infusé. Voilà, donc je mets tout ici. Vous voyez, là, j'ai tout mis ici, là-dedans, comme ça. J'ai tout mis là, tout mon mélange est là, citronnelle, feuilles de menthe, ça là. Ça, j'ai pas tout fini. J'ai pris les feuilles, mais j'ai laissé cette partie pour demain. Là, je prends mes gousses d'ail. J'enlève pas toutes les feuilles de mon l'ail, de l'ail. J'enlève pas du tout toutes ces feuilles. Il est là l'ail. Avec ces feuilles, je récupère avec ces feuilles. 2 gousses d'ail, c'est suffisant. Si vous avez des gros comme ça, hein. Si vous n'avez pas des gros, que vous trouvez de l'ail, les petits gousses d'ail, vous pouvez prendre 3. Mais si vous trouvez des grosses gousses d'ail comme ça, vous pouvez prendre 2 seulement. Donc là, ici, je découpe aussi avec ces feuilles, avec les feuilles de l'ail, pour accélérer au niveau de la perte de la graisse dans le corps. Et en même temps, cette recette aussi nettoie les poumons. Ça nettoie bien vos poumons. Ce thé-là, ce super thé-là. C'est un thé de ouf. Voilà. Là, je prends comme ça. Vous avez vu comment j'ai fini de couper. Et maintenant, je vais le laver. Je vais bien tout laver. Prenez le temps de laver bien. Merci pour les partages, mes amours. Partagez, s'il vous plaît. Je lave bien, hein, donc moi-même je vais le boire, donc j'ai pas envie de boire la saleté. Alors je prends mon temps de bien le laver, d'accord? Prenez le temps de bien laver le tout. Massez même, il faut même masser. Masser quand vous lavez s'il le faut. Pour enlever tous les petits microbes, machin et tout. Lavez bien le tout. Toutes les petites bactéries qui collent sur les herbes, sur les produits et tout ça là. C'est important. Voilà, tout est bien lavé ici. Maintenant, je viens le verser
dans mon eau que j'ai mis là au feu. Je vais tout verser ici. Alexa, 10 minutes minuteur. 10 minutes à partir de maintenant. Merci Alexa. Donc voilà. Et là, je vais laver avant mon couteau. Le thé est très très facile à faire, hein. Comme vous avez vu là, je réserve ça pour demain. Voilà. Et après, je finis de boire mon thé. Une très bonne douche. Je prends une très très bonne douche, mais le goût de ça. Demain, je vais me réveiller avec les nerfs bien calmes. Je ne vais pas du tout me réveiller constipé demain. Et le thé là, ça va vous faire aller aux toilettes, hein. Donc, soyez prêts aussi qu'au milieu de la nuit, là, vous pouvez vous réveiller pour aller aux toilettes parce que ça nettoie à fond le ventre. Mais à fond. D'accord? Donc, suivez bien. On n'a pas encore fini. Suivez bien, suivez bien, suivez bien. On va venir prendre 15 grammes de gingembre, hein? J'ai fait tout pour ne pas tout mélanger. Écrivez-moi gingembre. Gingembre ou gingembre ou gingembre, comme vous voulez. Le français que vous voulez, l'anglais que vous voulez. Écrivez-le s'il vous plaît. 15 grammes, bien calculé. On enlève d'abord la chair pour mieux calculer ces grammes. Parce que avec le fruit là, il faut enlever beaucoup quoi. Écrivez-le moi s'il vous plaît par message. Gingembre, gingembre, comme vous voulez. Gingembre africain. Voilà. Écrivez s'il vous plaît. Pour que ceux qui ne savent pas, qui ne peuvent pas écouter le français, peuvent le lire en anglais ou en français. Ceux qui écrivent anglais, écrivez-le en anglais. Ceux qui écrivent français, écrivez-le en français, s'il vous plaît, mes diamants. S'il vous plaît, mes diamants, diamants. Après, je finis là. Je peux prendre mon bain. Tranquille. Et je vais dodo. Allez, grammes, qu'est-ce que tu me donnes en grammes? Ah non, t'es pas sérieux là, ça fait 10 grammes, non. Oh là là là, 10 grammes, il manque 5 grammes. Donc on doit prendre 15 grammes, mes amours. 15 grammes. Et regardez bien comment on va faire le gingembre. Hein. Le gingembre ou le gingembre? Gingembre, hein. Je m'en fous, vous avez compris. C'est le plus important. Celui qui n'est pas content de mon français n'a qu'à aller voir mon ancien professeur. C'est lui qui m'a mal appris. Donc, voilà. Écrivez-le, s'il vous plaît, mes amours, sur... Écrivez-le. Est-ce qu'il y a une de mes filles du groupe qui est là? Invitez les autres qui peuvent faire le thé là aussi le soir dans le groupe. Je vais partager, dans tous les cas, je vais partager ça dans le groupe. Je vais dire à tout le monde qui veut se réveiller le matin, bien, sans être constipé, doit prendre cette recette. 16 grammes. Le petit bout là aussi. Il faut respecter les grammes, hein. 15 grammes, voilà. Juste le petit bout là, ça mettait 16 grammes. J'ai coupé le tout petit bout là, maintenant c'est 15 grammes. Voilà, respectez vos dimensions. 15 grammes, bien dit, bien fait. Voilà. 15 grammes, voilà. Je vais mettre ça là et je vais laver ça. Donc, je lave bien mon gingembre ici. Mon gingembre, je l'ai bien lavé. Voilà. Maintenant, je vais venir le râper. On va le râper. Il me faut prendre mon truc là. Il y a des questions. Il y a ceux qui ont des questions. Si vous avez des questions, vous me dites, je vais vous répondre. Envoyer une demande pour faire partie de la vidéo. Afficher, c'est pas affiché. Lancer un direct. Il y a quelqu'un qui veut me parler en vidéo là, je sais pas moi. Grambe. Bon, vous posez pas des questions, c'est après en privé que vous allez venir me déranger à minuit. Hein. Gingembre, ok, gingembre. Gingembre, en anglais, gingembre. Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes avec moi? On rappe. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes là? Au fur et à mesure, on tourne pour notre thé. On tourne.
Ça là, ça va vous permettre de ne pas être constipé. Déjà aussi, ça va aider le côté constipation. Hein? Ça va vraiment vous aider au côté constipation. Les constipés là, qui mangent, mais ils ne relâchent jamais. Comment vous arrivez à manger sans relâcher même? En tout cas, je parle aux autres alors que moi-même je fais partie. On a vraiment un estomac vraiment têtu qui ne lâche pas facilement. Et après, quand on arrive dans les restaurants, on fait les paix qui sentent, qui puent mauvais. Ça, c'est pas bon. Ça fait honte. Donc, il faut toujours bien nettoyer votre organisme. C'est important. Merci, mes amours. Je suis contente que vous êtes là. Que vous êtes concentrés aussi. Merci pour les partages. Que Dieu bénisse tous qui partagent. Le peu de ça, juste le peu là, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est un peu, mais c'est bien. Donc le peu de ça, comme ça ici. C'est pas du tout compliqué ça. Combien de feuilles de menthe? Au fait, oui, j'ai pas dit le combien de feuilles de menthe. Tu as raison, merci beaucoup. Au fait, les feuilles de menthe, il faut prendre normalement une quinzaine. Là, j'ai mis 20 au fait. Mais tu peux prendre soit 15, soit 20. Hein? 15 ou 20 feuilles de menthe. Pas plus. Voilà. Le peu de ça, je mets là-dedans. Comme ça. Je vais récupérer mon jus ici. Attendez. On récupère le jus. Ça va, voilà, juste le peu de jus là, c'est suffisant. On récupère le jus du gingembre frais et on va mettre le reste dans la... J'ai pris trop, j'ai la force aussi aux mains. J'arrive à plier la cuillère là. Mais là, vraiment ça a de la force. Hein. Donc on appuie bien tout le jus, c'est important. Prenons bien tout. Voilà. Le reste là, qui est là, le reste là, on le met dans la marmite. Ici. Vous voyez comment ça bout bien, ça bout, ça prend bien le temps de bien bouillir. C'est magnifique, c'est super. Là, on est bien. Ici, on a un peu de jus qui est là-dedans. Voilà. Et puis, on attend. Donc, question suivante. Comme je disais, vous pouvez mettre 15 ou 20 feuilles. Hein. Question suivante, c'est quoi? Bonsoir ma belle, j'en profite la gousse d'ail sur la serviette hygiénique, sauf que ça fait venir mes règles, alors que la date n'était pas encore arrivée. Ma chérie, si tu mets l'ail sur le truc hygiénique, bah oui, ça fait venir les règles. Je suis désolée, je l'avais déjà expliqué. Oui, là tu as fait venir tes règles à l'avance. Et bah là maintenant il faut commencer à calculer la date que tes règles, la date qu'il a fait venir tes règles. Parce que là, quand tu le mets sur une serviette hygiénique, comme j'avais fait dans la vidéo la dernière fois, et tu le portes, au fait, ça part récupérer, ça tourne tes trucs des femmes, là, ça tourne tout ça, au fait. Et puis, bah, c'est comme si tu avais bu une pilule le lendemain, qui fait venir tes règles 2-3 jours à l'avance, c'est la même chose. Hein. Donc, si tu veux plus que ça arrive, eh ben, il ne faut pas le faire. Normalement, cette recette est pour les femmes qui ont fait déjà 2 mois, 3 mois sans voir les règles. Ce n'est pas pour les femmes qui voient régulièrement les règles. Par contre, si tu as des infections, là, si tu as des infections, des mauvaises odeurs, etc., parties intimes, là, tu es obligé de le faire pendant au moins 2 à 3 jours. Et après, tu arrêtes. Il ne faut pas continuer à le faire.
Tu continues à le faire, tu auras des sérieux problèmes. Donc, il faut arrêter. Voilà, c'est normal que ça t'amène les règles. C'est normal, c'est fait pour ça. La recette à l'ail est faite pour faire venir les règles. C'est normal. Maintenant, quand tes règles sont très compliquées à venir, c'est là où tu le mets là-bas dedans. Ça, c'est normal. Bon, 10 minutes est arrivé. Voilà, maintenant, comme j'ai fait bouillir ça pendant 10 minutes, donc, si tu veux plus que ça fait venir tes règles, je sais pas, tu as utilisé ça pendant combien de temps? Maintenant, si tu veux plus que l'ail fait venir tes règles, il faut arrêter de le mettre sur ton truc. Parce que on utilise vraiment ça, c'est quand on a des infections très, très graves. Des infections graves. On n'utilise pas ça juste pour faire un nettoyage propre et tout et tout. Dans ce cas, Alexa, arrête le minuteur s'il te plaît, j'ai compris. On n'utilise pas ça quand on n'a pas les infections très graves, au fait. C'est juste pour les infections graves, au fait. Pour des problèmes intimes graves. Quand je dis grave, c'est vraiment grave. Voilà. Maintenant, si toi, le petit problème, c'est que tu as des petites odeurs, ou bien ça démange un peu, mais tu n'as pas fait des examens, tu sais que tu n'as pas des infections graves, tu n'utilises pas ça. Là, tu utilises l'eau à base des clous de girofle, l'eau au clous de girofle ou l'eau au citron. Là, oui, là, on reste sur les thèmes des petites infections, petites démangeaisons, petites sécheresses, etc. Mais l'ail, vraiment, c'est pour traiter les maladies graves. Donc, il faut éviter de l'utiliser en désordre. Et d'ailleurs, il ne s'utilise pas plus de 1 semaine. Il ne faut pas l'utiliser plus de 1 semaine. Peu importe la maladie grave que tu as, quand tu utilises l'ail, c'est limité pour 1 semaine. Pas plus, pas moins. Voilà. Donc, je sais qu'il y a même une dame là, la dernière fois qui m'a dit qu'elle a complètement utilisé ça pendant deux semaines. Bah, j'étais obligé de la donner une recette pour l'aider parce qu'elle a commencé à avoir des problèmes, la foufoune qui gonflait un peu. Parce que nous, comme j'ai dit, nous les Africains, on n'écoute jamais bien quand on nous explique quelque chose. On écoute toujours de travers. Si vous écoutez bien ma vidéo, je l'avais bien dit que faites attention à cette recette parce que c'est très très fort. Hein? J'ai utilisé juste un jour. Ah bah, si tu as utilisé un jour et que tu n'avais pas de problème, à la base, c'est normal que ça fait venir tes règles. Normalement, ça ne fera pas venir tes règles que le 2e ou le 3e jour. Là, c'est si tu as des problèmes à la base. Mais si à la base, tu avais seulement un tout petit problème et tu as utilisé ça, le résultat que tu as eu, c'est normal. Au moins, une femme qui n'a pas vu ses règles pendant 2 mois sera contente d'avoir le même résultat que toi. Mais là, c'est peut-être pas ton cas, je sais pas. Tu n'as jamais eu des problèmes, des règles qui prennent du temps de venir, je sais pas. Bon, là, j'ai bien fini de bouillir mon truc. Là, c'est prêt. Là, tout est prêt. Maintenant, je vais le filtrer. 10 minutes est passé. J'ai dépassé même 10 minutes. Le thé là est bon. Je veux me régaler ce soir. Bien régaler avec ce thé. Que ça fait partie aussi du ventre. Je vais libérer mon ventre. Déjà, je vais libérer mon ventre avec ça. Parce que je n'aurai pas besoin de ça quand on boit ça. Je finis de boire ça là, je vais transpirer, mais d'une manière pas possible. Je vais transpirer. J'aime pas quand on voit mon nombril. Donc, je mets jusqu'à là. Voilà, je vais transpirer, mais vraiment. Et après, je prends ma douche tranquille. Et on va aller au repos. La seule manière que je me repose, c'est quand je dors. Lorsque je l'ouvre mes yeux, le téléphone commence à dire, viens répondre à toutes ces personnes. C'est dur, hein? Tu es sublime. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, la dimension de 2 verres net, comme je vous ai dit. Oh, que net. Donc, tout ce qui est là, il n'y a pas besoin. Ça, c'est poubelle. Le thé est déjà fait. Ça, c'est poubelle. Voici le thé qu'on doit boire avant d'aller faire un gros dodo. J'attends vos questions. Que j'ai fini de répondre à toutes vos questions avant de finir de boire ma recette. Puisque ça chauffe encore un peu aussi, là. J'attends vos questions. Questions sur la recette. Ceux qui ont des questions sur la recette. Tu as encore perdu. Oui.
Là, actuellement, je suis à 60. Oui, j'ai encore perdu. Et je prie Dieu que je ne repère pas. Voilà pourquoi je suis en train de... Je saute. Là, je fais ça pour vous, vraiment. Je saute même les jours sans boire. Je n'ai jamais eu de problème des règles. C'est juste que j'avais un peu de démangeaison. Eh ben, ma chérie, juste un peu de démangeaison. Faut aller prendre la recette au clou de girofle. Faut pas t'amuser avec la recette à l'ail. Faut pas t'amuser avec. Tu vas te retrouver avec la foufoune gonflée, hein. Faut pas venir mettre ça sur moi. Faut pas venir mettre ça sur moi, ma chérie, si tu te retrouves avec la foufoune gonflée. Parce que là, ça va gonfler tes lèvres. Ça ne trouve pas des maladies pour te soigner. C'est comme si tu bois un médicament. C'est comme si tu prenais un antibiotique alors que tu n'as pas de maladie pour soigner cet antibiotique. Tu vois ce que ça va venir te faire. Ça va te causer des problèmes. L'ail, c'est un antibiotique naturel qui existe depuis des siècles et des siècles. On utilisait même l'ail pour faire des avortements aux femmes. Il y a des années et des années de cela. Des millions d'années de cela. J'ai vu même ma grand-mère pratiquer ce genre de trucs. Donc, l'ail, c'est un antibiotique naturel qui peut te causer même des fausses couches si tu t'amuses avec. On ne s'amuse pas avec l'ail. C'est comme si tu vas chez voir ton médecin et tu lui dis, je veux les antibiotiques. Et il va te donner les antibiotiques alors que tu n'es pas malade. Tu n'as pas une maladie en toi pour soigner cette maladie. Mettez-moi mes cœurs, s'il vous plaît. Vous videz ma salive et puis vous ne me mettez pas les cœurs. Sécurisez ma vidéo, c'est comment? Je vous donne une bonne recette pour commencer à faire ça demain et puis vous ne me mettez pas les cœurs. Je veux les cœurs, vous aussi. C'est trop dur de mettre le petit doigt là, pousser les cœurs. C'est pas trop dur. Donc, du coup, c'est comme si tu prenais un antibiotique alors que tu n'es pas malade. C'est la même chose avec l'ail. Tu ne peux pas prendre l'ail si tu n'es pas malade. Il faut prendre l'ail quand tu es malade, vraiment malade. Là, tu le prends. Exemple, les personnes qui souffrent de hypertension, diabète, etc., les palpitations, mal des reins, mal des articulations, etc. En buvant ce thé, puisqu'il y a l'ail dedans, tu bois ce thé le soir, et ben ça va t'aider avec ce genre de problème parce qu'il y a l'ail dedans. Voilà pourquoi l'explication sur cette recette est que le matin, vous allez faire la même recette sans l'ail. Vous faites ça le matin. Si vous voulez rester basé que sur ça, vous faites la même chose sauf avec de l'ail. Et vous devez en prendre 5 à 6 verres par jour. Le 6e verre, c'est le soir. Si vous souffrez de la tension, de diabète, de hypertension, palpitations, douleurs musculaires, etc., vous mettez l'ail le soir, uniquement le soir. Vous avez des troubles de sommeil, vous ne dormez pas assez bien. Toujours la nuit, vous vous réveillez avec des gros yeux comme le hibou en train de regarder peut-être ton mari qui dort à côté comme ça. Toi, tu n'arrives pas à dormir, tu es là, tu le regardes. Tu le jalouses même parce que lui, il dort pour lui peinard et toi, tu n'arrives pas à dormir. Tu as tellement les nerfs tendus tout le temps, tout le temps. Donc, l'ail là, ça va t'aider. Le fait de faire ça le soir comme ça avec l'ail, ça va t'aider. L'ail vient compléter toutes ces choses-là dans la recette là le soir. La combinaison de ça pour le soir, c'est très efficace pour ce genre de problème. Donc, vous allez le prendre le soir comme je viens de le faire là. Mais le matin, seulement, les 5 autres verres que vous allez faire durant la journée, faut pas du tout mettre l'ail dedans. Faut pas mettre l'ail dedans. Il n'y a que le soir que tu dois mettre l'ail. Donc, c'est 6 verres à prendre par jour. Un verre avant le repas, un verre après le repas, si vous voulez. Voilà, toute la journée. Maintenant, le soir, comme vers cette heure-ci, vous prenez le dernier avant le bain ou après le bain et tu vas au lit. Là, moi, je vais le prendre avant le bain. Et après, je pars prendre mon bain. Je suis relax. Le temps de laisser l'ail travailler en toi. Et quand tu pars dormir, c'est comme si on t'avait donné un somnifère. Tu dors tranquille et peinard. Je vous donne la bénédiction là. Parce que moi, je l'ai déjà. Donc, c'est très, très efficace. Ce thé-là. Ne le négligez pas. Je vais encore le faire sur Facebook. Pour ceux qui veulent, je vais le faire encore sur Facebook. Ou peut-être juste partager cette vidéo. Parce que j'ai encore pas mal à faire. Et ça vous permet de perdre au moins 3 à 4 kilos par semaine. Comme je dis bien, en condition de divorcer avec les grosses têtes d'éléphant. Ceux qui aiment manger trop gros, les gros plats, manger sauvagement. On boit l'alcool 24 heures sur 24 heures. On prend les hamburgers, le sucre, le coca, 24 heures sur 24 heures, coca, orangina, l'alcool, bière, Guinness,
comment dire encore? Il y a encore quoi d'autre? Encore, il y a beaucoup. Whisky, vodka, tous ces conneries-là, arrêtez-les. Arrêtez-les pendant le régime, juste le temps. Après, tu peux boire peut-être une fois dans la semaine, un samedi, 2 verres. C'est pas grave. Mais, il faut éviter de consommer.